Maïs Deskerangal, bonjour, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter un magnifique roman paru aux éditions Verticales intitulé « Réparer les vivants ». C'est un roman qui naît en fait d'une tragédie, à savoir la mort cérébrale de Simon Limbre, un jeune homme de 19 ans. Et suite à cette tragédie va se vivre une aventure collective et intime qui va nous mener de la mort à la vie à travers le récit d'une transplantation cardiaque. Le cœur est en effet un organe de vie d'une part, mais aussi le lieu de tous les affects, de tous les sentiments. La réalisation de cette double dimension, qu'est-ce qu'elle a eu comme impact sur votre écriture? Je pense que ça a tout simplement peut-être permis de donner son humanité au roman, c'est-à-dire de le décrocher de ce qui aurait pu être aussi un traçage purement technique, c'est-à-dire le fait de me river à un processus hautement technologique qui est celui de la greffe. Le choix du cœur a permis, en tout cas le choix du cœur comme lieu de l'amour dans notre corps, a permis d'épaissir son spectre sémique et épaissi par cette double dimension qui, si elle n'avait pas été là, à mon avis, ça aurait été un tout autre livre. Là, on est plutôt, je trouve, dans une espèce de geste, ce qui est autre chose. Là, il y a une geste collective et individuelle qui s'orchestre autour de ce corps. Je pense que c'est cette double dimension du cœur qui la donne au livre. Alors, dès les premières lignes de votre livre, on entre dans un rythme particulier, un rythme fait de pulsations, d'accélération, de flux et de reflux. C'est un rythme qui peut faire penser, bien entendu, à un rythme cardiaque. Est-ce qu'il s'agissait avant tout de trouver le bon rythme ? Ce qui, pour moi, est très important dans ce livre, c'est la dimension sonore du livre et la dimension d'écoute, notamment les annonces, les gestes, le bruit que font les instruments, etc., que l'écriture du livre prenne en charge le motif qu'elle explore d'une certaine manière. Donc c'est vrai qu'effectivement là, il y a une question de vascularisation de la phrase. Moi, je visualisais un cœur, donc il y a toute une écriture du cœur dans ce livre, comme vous le dites. Il y a ces histoires de battements, de pulsations, il y a des anaphores. Et je pense que c'est peut-être le livre où celui de mes livres où cela s'exprime le plus fortement. Alors ce roman qui est soutenu par une écriture magistrale, à la fois précise et technique, empathique, mais également musicale. On pourrait le comparer à un chant, le chant d'une réparation, d'une tragédie, le chant aussi de l'héroïsme discret de chacun des protagonistes. Comment cette dimension, cette idée du chant vous a-t-elle accompagnée au cours de l'écriture? L'idée du chant, je dirais même qu'elle est, c'est le moteur et c'est l'horizon du texte pour moi. C'est le chant de Thomas qui est chanteur lyrique, donc qui est celui qui coordonne la greffe. Il va jusqu'à chanter pour Thomas un chant qui est un chant de belle-mort, qui est un chant de rite funéraire. Et puis il y a les oiseaux. Tout est reconduit pour moi par le chant des oiseaux et par le chant très spécial du chardonneret. La magie de cet oiseau, c'est qu'il a la capacité de chanter un périmètre physico-sensoriel, c'est-à-dire un espace, et il l'exprime par le chant. Et en fait, son identité, c'est à l'endroit où il a vécu, elle s'exprime par le chant. Pour moi, cette histoire, elle met en place des visions très archaïques, enfin, qu'on est fait de représentations très archaïques, on est fait de corps et de langage, on est fait de relations. Et il y a ce rapport au monde qui est à la fois ultra contemporain par le biais technique, mais qui a rendez-vous avec quelque chose de très archaïque, qui nous fonde et qui est peut-être cette histoire du chant.